Salut c'est Zera, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une vidéo bilan lecture et on va faire du coup les intégrales et les fins de saga. Avant de commencer, je voulais faire un petit point sur le concours. Si vous voulez participer au concours qu'on a fait au mois de septembre, donc pour le 25 septembre, c'est un cadeau, donc on l'a fait pour Noël. On essaie de faire bien les choses. Donc vous pouvez participer, ce sera la dernière semaine parce que d'ici la semaine prochaine, on va tirer le ou la gagnante. Donc allez-y, hein, vous pouvez y aller, c'est complètement gratuit. Il y a une dizaine de mangas, il y a des peluches, une pochette à livres, un tote bag. Il est en bas, donc j'essaie de regarder ce qu'il y a dedans, de me souvenir ce qu'il y a dedans. Des marque-pages, des illustrations, des petites figurines. Voilà, il y a plein de petits trucs autour du manga. Voilà, c'est le petit mot que je voulais mettre. Et du coup, la vidéo Babylon, on va faire aujourd'hui les intégrales et les fins de saga. Pourquoi on fait pas tout? Parce que j'ai beaucoup lu. Et si je faisais tout, ça faisait une vidéo de 3 heures et même moi j'en aurais eu marre à la fin. Donc on va la séparer. Mais on va éviter de faire comme la dernière fois, de faire 3 vidéos bilan d'un coup. Parce que c'est un peu indigeste, que ce soit pour vous ou pour moi. Et même pour la chouchoute, parce que les montages des vidéos bilan, c'est pas le plus cool. Puis on a d'autres projets aussi, donc d'autres vidéos qu'on a en tête, donc on va les séparer. Donc ce mois-ci, ça sera les intégrales et les fins de saga. Et on va commencer tout de suite avec les intégrales. Et du coup, on va commencer avec tout ça. Alors tout ça, c'est tout du Taiyo Matsumoto. Donc il y a Tokyo 6 jours ci, Ping Pong et Sony. Alors je vais les poser, c'est lourd. En fait, un de mes objectifs de 2025, c'était de découvrir ce mangaka, Taiyo Matsumoto. Et c'est vrai que moi, j'avais un petit peu peur de commencer. Alors, c'est un passage, un peu un rite de, on va dire, si tu lis beaucoup de mangas, d'essayer ce mangaka parce qu'il a sa patte graphique et il paraît que ses récits sont pas toujours simples à lire. Et du coup, j'avais un petit peu peur, surtout par rapport au dessin. J'avais entendu parler du dessin qui était moche, qui était fait par un enfant de 5 ans, etc. Et en feuilletant, c'est vrai qu'il donne pas trop envie, mais quand tu es plongé dans le récit, le dessin, en fait, il est beau, il a des traits fins comme des traits gras. De toute façon, je vous montrerai après les dessins quand je vous présenterai les œuvres. Mais il a vraiment sa patte graphique et qui dénote un peu du manga parce que dans le manga, tu as moins cette dénotation. Il a son style graphique, son identité visuelle. Et ça, c'est vrai que dans le comics, dans le roman graphique, dans la bande dessinée, c'est des choses qu'on voit mieux que dans le manga. Si tu regardes que tout ce qui sort dans le Shonen Jump, il y a un peu toujours la même patte. Mais des mangakas qui ont leur identité visuelle, t'en as plein, hein. T'as Jiro Taniguchi, j'ai Junji Ito, euh, je suis sûr que je peux en trouver d'autres. Akira Toriyama qui fait Dragon Ball. Voilà, c'est tous ces mangas. Tu vois, même s'il a fait du Shonen Jump, il a quand même son identité. Quand tu vois un dessin de Toriyama avec ses yeux, etc., tu devines que c'est du Dragon Ball, c'est du Toriyama. Quand il a fait Dragon Quest, le jeu vidéo, il a fait juste les personnages, le dessin des personnages, tu remarques c'est lui, quoi. C'est vraiment sa patte, il a vraiment son identité visuelle. Que tu as un petit peu moins les autres. Un petit peu toujours, mais c'est un peu plus caché que vraiment un roman graphique, tu vas prendre, ou dans le comics, tu vas prendre deux dessinateurs différents, tu vois que c'est pas les mêmes. Que dans le manga, tu peux avoir plus, on va dire, cette façon de tromper sur le dessin d'un ou d'un autre. Voilà. Donc j'avais peur un petit peu du dessin et puis surtout j'avais beaucoup peur des récits qu'il racontait. J'ai attendu que c'était dur à lire, qu'il fallait relire plusieurs fois, qu'on ne comprenait rien. Voilà, c'est... Et moi, ça m'a fait un peu peur. Et c'est vrai que Manga Badass a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, le manga No Flop. On mettra toutes les descriptions dans la vidéo, là, je le mettra tout. Et où il explique, voilà, il y a des titres, etc. Comment il raconte les choses, etc. En plus, il t'apprend des choses sur les titres. Mais il dit, voilà, celui-là, il est un peu compliqué à lire. En plus, c'est un truc avec les noms, il faut le relire plusieurs fois. Et moi, c'est quelque chose que je n'aime pas parce qu'une œuvre doit suffire lui-même. C'est comme un film, une bande dessinée, etc. Tu lis une fois, il faut que tu aies tout compris. Il ne faut pas que tu relis 3 fois. Il ne faut pas que tu vois le film plusieurs fois pour comprendre. Après, il y a une différence entre comprendre et réapprécier. Tu peux voir un film une première fois, tu fais ah j'ai compris des trucs, mais j'ai des trucs que je suis sûr qu'en le revoyant une deuxième fois, je peux comprendre encore plus de trucs et mieux l'apprécier. Et ça, je suis ok. Mais dire j'ai pas compris et qu'on me donne les cartes en main
qu'à la fin et qu'il faut que je revoie tout pour tout comprendre et pour apprécier, moi je suis pas d'accord. Voilà. Et j'avais peur un peu de ça et tout, et voilà. Et du coup, au mois de décembre, il y a Tokyo ces jours-ci qui sort en librairie. Donc c'est de Taiyo Matsumoto, hein, vu qu'on parle de lui, et c'est chez Kana. Je vois en librairie, je fais, allez, il vient de sortir, on tente, plus en 3 tomes, pourquoi pas. En plus, en feuilletant le volume, je vois qu'il y a des petites pages couleurs, que le format, déjà c'est un format moyen, donc c'est cool. Hop, je dis qu'il y a des pages couleurs et je les trouve plus. Et du coup, je le tente. Hop. Et de quoi parle Tokyo ces jours-ci? On va suivre en fait un éditeur de manga qui va du coup démissionner de son boulot parce qu'il a voulu créer un magazine qui n'a pas marché. Et du coup, il arrête tout, malgré que ça fait 30 ans qu'il soit dans sa boîte, qu'il soit un très bon éditeur, qui a toujours su savoir comment parler à ses mangaka, toujours réussi à avoir les plans et tout, les planches de manga dans les temps, etc. Voilà, c'est l'échec, et il abandonne, il démissionne. Mais et il veut carrément plus attendre parler du manga, donc il veut se séparer de ses mangas, il veut couper un petit peu le lien qu'il a avec les mangaka qu'il a aussi, mais cette passion, elle est toujours là en lui, et du coup, en fait, il va vouloir réessayer pour recréer en fait un peu le magazine avec des mangaka avec qui il travaillait avant. Donc c'est marqué derrière, d'ailleurs c'est bien marqué, c'est marqué créer, éditer, démissionner, créer. Donc voilà, c'est vraiment ça le truc, et c'est ça le récit du manga, c'est du tranche de vie. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors on va parler d'ailleurs du dessin, que j'avais peur, dessiné par un enfant de 5 ans, mal dessiné, etc. Alors le dessin, comme je disais, il est particulier, mais c'est pas moche, au contraire, il a son style, il a son design et sa forme, c'est du coup très bien. C'est voilà, hop, voilà les rues, les machins. Quand tu vois aussi à un moment, il y a une mangaka qui dessine un manga sur la Rome. Hop, quand il te fait ce dessin et tout comme ça, là, qu'est-ce que c'est beau. Il a vraiment son style, les visages, les émotions qu'il arrive à dessiner en dessinant les visages. Tu vois vraiment ce que les gens ressentent, les émotions qu'il veut faire passer et tout par le dessin. Il y arrive vraiment très très bien. Le dessin est tout sauf moche. Il a sa patte, hein. Par contre, je pense que le style du mangaka, faut essayer quand même un tome. Parce que moi, c'est ça, hein, juste en feuilletant, je ne serais pas allé. C'est vraiment en me forçant un petit peu. Et c'est vrai qu'en te forçant un petit peu, tu découvres un super récit. Alors, j'ai pas dit déjà ce que j'en avais pensé de ce tome-là. Ce tome 1, alors je parle bien sûr que du tome 1, c'était un coup de cœur. J'attends vraiment le 2 et le 3 avec impatience pour voir si ce coup de cœur va continuer. Et c'est vrai que le récit, le dessin et l'interaction des personnages, etc., c'est vraiment, c'est super bien. Donc vraiment, c'est un bon titre. Mais voilà, j'attends quand même les deux autres. J'attends que le 3 il sorte, et comme ça je m'achèterai le 2 et le 3 en même temps et je me le relirai tout d'un coup. Donc vous le reverrez passer dans les intégrales et vous verrez si c'est toujours un coup de cœur ou pas. Parce que je vais vous parler des deux autres titres et c'est un peu moins le cas. Donc voilà. Mais voilà pour celui-là. On va passer au deuxième titre de Taiyo Matsumoto que j'ai lu, c'est Sunny. Donc Sunny, que j'ai pris du coup le 1 et le 2 à Easy Cash, donc du coup en occasion. Et vu que j'avais beaucoup aimé Tokyo ces jours-ci, je me suis dit, avant de lire le 1 et le 2, je vais me prendre le 4, 5, 6 pour tout avoir, pour avoir l'intégrale d'un coup. Et puis comme ça, je me les dévore. Donc déjà, Sunny, Sunny, en fait, j'ai bien aimé. C'est pas non plus une lecture excellente, c'est pas non plus un coup de cœur. Je vais expliquer après, bien sûr, pourquoi, comme à chaque fois. Mais du coup, on va suivre, en fait, c'est du tranche de vie, on va suivre des enfants dans un foyer. Donc, c'est des enfants qui ont été soit abandonnés par leurs parents, soit qui sont orphelins, soit leurs parents ne peuvent pas s'occuper d'eux parce qu'ils sont alcooliques ou qui sont malades. Donc, c'est vraiment des enfants qui n'ont déjà pas une vie facile et qui se retrouvent dans ce foyer tous ensemble et qui doivent vivre et qui doivent vivre ensemble. Et puis, il va y avoir cet aspect
de nouvelles familles, parce que c'est un peu des nouveaux frères et sœurs, c'est un peu des nouveaux parents qu'il y a dans ce foyer, c'est aussi les interactions de comment ils vont finir après, qu'est-ce qu'ils vont faire de leur avenir. Donc voilà, il y a beaucoup de questions comme ça dans ce livre et dans cette série. Et c'était bien cool. Le dessin, je vous montre encore le dessin. Moi, j'aime bien, franchement, les pages couleurs, comme je vous ai montré, je les trouve super bien. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, pour moi, c'était un coup de cœur du tome 1 jusqu'au 6. Mais il t'a dit que c'était bien, que c'était pas un coup de cœur, etc. Oui, parce qu'en fait, dans le dernier dans les deux derniers chapitres, donc dans le dernier chapitre, il se passe quelque chose avec les enfants. Et t'as envie de savoir. C'est quelque chose, il se passe un truc de fou, ça t'a vraiment hypé, t'as envie de savoir plus. Et bah, c'est en plus, c'est l'avant-dernier chapitre, t'arrives vers la fin, donc t'es là, tu t'as passé que des bons moments à tout lire, donc c'est cool. Et à la fin, bah, le dernier chapitre, c'est une ellipse. Alors, je vais pas spoiler, hein. Donc on a une ellipse de plus tard. Et du coup, tu ne sais pas ce qui s'est passé bah, dans ce avant-dernier chapitre. Et ben moi, ça m'a beaucoup frustré. Ça m'a vraiment fait tomber toute cette hype, tout ce, bah, comme un flanc, comme un soufflet. Bah, c'était bien monté, c'était bien beau. Et puis après, il a fait. Pff, ça m'a vraiment dégoûté de la lecture, de le moment que j'ai passé. C'est et c'est pour ça que du coup de cœur, c'est passé en bien. Or, du coup, c'est pas une mauvaise lecture, mais ça m'a vraiment déçu. J'étais là, j'ai fait, bah, quand je l'ai fermé, j'ai fait, bah mince alors. Alors même si tu devines ce qui va se passer dans ce avant-dernier chapitre, bah tu sais pas vraiment dit, il faut que tu devines un peu, c'est un peu une fin ouverte, bah, ça m'a déçu. Tout simplement, c'est juste que ça m'a beaucoup déçu. Mais sinon, bah, c'est bien. Et c'est là où je parlais tout à l'heure de peut-être le relire, parce que bah, vu que maintenant je sais comment elle se termine la fin, et je pense une autre relecture, je serais peut-être pas déçu, et là, je l'apprécierais mieux. Mais je le ferai dans 4-5 ans, quand j'aurai un peu mieux oublié l'histoire, etc. Mais voilà, je sais que bah, la fin, il ne faut pas que je m'attende à un truc de fou, etc. Et que bah, je risque d'être déçu à la fin. Et là, vu que maintenant je le sais, je pense que je l'apprécierais mieux. On va passer au troisième Taiyo Matsumoto. Donc cette fois, on va passer à Ping Pong. Donc c'est chez Delcourt Tonkam avec une jolie édition en toc-toc avec un signé. Ah oui, alors sur cette édition, ce premier tome, j'ai vraiment pas eu de chance. Alors c'est pas de la faute de l'imprimeur, c'est pas de l'imprimeur, de l'éditeur, c'est pas la faute de la librairie. Bah le signé, il est tout petit. Et là encore, je suis au début, donc si je le mets au milieu, le signé à un moment on le voyait plus. Alors j'étais un petit peu dégoûté. J'ai par exemple aussi il y a une espèce d'affiche de poster au début. Hop, alors je sais pas si vous verrez bien, mais en plus c'est une jolie, c'est un joli poster. Mais il est plié, il est tout abîmé. Donc pareil, bah il était sous blister, etc. Donc c'est pas la faute de l'éditeur, etc. C'est la fabrication. Je pense quand ils ont dû le filmer, il a dû avoir un problème avec la machine. Même on peut voir un peu le dos, il a pris une petite rayure et tout. Bon, c'est pas très grave. Ça reste un livre, même si bah voilà, on est un peu déçu à chaque fois quand c'est des beaux livres comme ça qui sont un petit peu abîmés. Mais en le remettant, etc. Je vais essayer de le mettre au fond la Mangatech, de la Mangatech pour qu'il se reforme un petit peu. On verra si ça marche ou pas. Mais voilà, donc du coup, Ping Pong, bah, on a parlé de l'édition où j'ai juste pas eu de chance. Mais sinon, c'est une très belle édition, hein. Et du coup, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, du coup, ça va être comme Sony, ça va être bien. Et pareil, je vais expliquer pourquoi. Ping-pong, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle de tennis de table. Ça parle de ping-pong, tennis de table. Et on va suivre en fait 5 adolescents, leur passion commune autour du sport, du tennis de table. Et voilà, je ne vais pas aller plus loin dans le récit, hein. Il y a un petit tournoi où ils participent tous les 5 et on voit leur déception, leur peine, comment ils galèrent à l'entraînement, leur joie aussi, leur passion qui les dévore, etc. Et c'était très bien. Pareil, hein, le dessin que je trouve mieux que dans Sony et dans Tokyo Jersey, de Tokyo ces jours-ci avec le mouvement.
Franchement, quand tu les vois jouer au ping-pong, même à un moment, j'avais l'impression d'entendre les POC dans ma tête, d'entendre poc, 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 poc. Et c'était super bien. T'es pris dans le récit, t'es pris dans les matchs, c'est juste trop cool. Et pourquoi juste bien? Bah, parce que j'ai bien aimé aussi. Et ben, c'est pareil que Sony. Coup de cœur. Franchement, j'ai surkiffé ma lecture. Et avant-dernier chapitre, on est vraiment dans la fin, le dernier match de ping-pong. Tu as trop envie de savoir qui va gagner. En plus, c'est super bien dessiné. T'es dans l'action, il y a pas de texte. Parce que du coup, tu n'as que les images et que tu vois que la balle renvoyée. Tu les dévores, ces pages en plus. Et ben, ça, c'est l'avant-dernier chapitre. Et au dernier chapitre, Ellipse. Pareil que Sony. Et là, pareil, bah, le soufflet, la déception, la frustration, pareil. Tout pareil. Et coup de cœur qui est terminé, bah, en déception, bah, juste en bien parce que bah, c'est con, mais j'avais surkiffé ma lecture. Et puis même là, je me disais, oh, t'as l'air trop d'aimer Ping Pong et tout, alors que c'est un manga sport. Alors que j'aime pas les mangas sport. Il fait, ouais, c'est trop bien et tout. Et puis quand je l'ai fermé, il fait, t'as l'air dégoûté. Je fais, bah, ouais, il y a une ellipse à la fin. Et voilà, bah, tu sais la fin du concours avec une pauvre affiche, une pauvre photo au mur, machin. C'est voilà, c'est comme si tu attendais la finale de la Coupe du Monde et que bah tu la prends 3 jours après avec le journal qui est posé sur un siège, voilà. Alors c'est un peu ça et c'est une déception pour moi. Ces ellipses là, 2 fois qu'il a fait, ça m'a super déçu. Et s'il fait une ellipse dans Tokyo ces jours-ci, ça va être pareil hein, pour moi, ça va être une déception parce que c'est quand même super bien ce qu'il a mis en place. Donc c'est pour ça que premier tome, c'est coup de cœur, mais après, à voir ce qu'il donne à la fin. Parce que si c'était passé qu'une fois, je me serais dit, tiens, il a fait une ellipse sur une série, voilà, il a fait une ellipse, il a voulu finir comme ça, très bien. Mais là, 2 fois de suite, et je vais essayer d'autres mangas, mais s'il fait tout à la fin, si tous les derniers chapitres c'est que des ellipses, moi ça va pas me plaire au bout d'un moment. Être déçu à chaque fois, ça va être compliqué. Bon, du coup, voilà, bah, du coup, ce que j'ai pensé de Taiyo Matsumoto. Donc, comme j'ai dit, bah, je vais quand même continuer à les découvrir. Je vais finir Kamen Tokyo CGRC. Il y a, du coup, ce que j'ai parlé avant, il va y avoir aussi un recueil d'histoires courtes que je vais me prendre aussi. Et j'aimerais bien faire aussi, du coup, le Samouraï Bambou quand même à essayer. Et du coup, bah, on verra si toujours déception ou pas. Et puis, si je continue toujours avec cet auteur ou pas. Donc on va passer du coup à un autre gros bébé de la vidéo, ça va être, on va parler de Jojo. Et j'ai lu l'arc 7 et l'arc 2 de Jojo. Alors Jojo Bizarre Aventure, et j'ai lu aussi le magazine aussi qui est là. Hop. Donc je vais vous présenter ces 3 choses. Déjà on va faire un petit récapitulatif de ce que c'est Jojo Bizarre Aventure pour ceux qui ne savent pas ou qui aimeraient connaître un petit peu plus l'univers. Jojo Bizarre Adventure, c'est une saga qui a maintenant presque 140 tomes, si je me plante pas, ou peut-être 130, entre 130 et 140. C'est beaucoup. C'est une des sagas les plus longues, avec One Piece, avec Hippo, voilà, avec Baki. De quoi ça parle, Jojo Bizarre Adventure? Alors, on va suivre en fait une lignée, donc la lignée des Joestar, qui vont traverser en fait le temps. On va commencer avec Jonathan Joestar, et après on va suivre son petit-fils, qui est Joseph Joestar, le petit-fils de Joseph qui est Jotaro, etc., etc. Et on continue comme ça. On a 2 mondes dans Jojo, donc on a le monde de la partie 1 jusqu'à la partie 6, Phantom Blood à Stone Ocean, j'essaie de me rappeler le nom des arcs, donc voilà, Phantom Blood à Stone Ocean, et après on a le deuxième monde qu'on a donc du coup de l'arc 7, donc de Steel Ball Run à l'arc 9, hein, qui est en cours en ce moment, donc Jojo Land. Pourquoi 2 mondes? Parce que bah, le mangaka a voulu en fait repartir de zéro de son univers et refaire ce qu'on appelle, alors dans le monde du cinéma on appelle ça un soft reboot, donc c'est que tu repars sur une base où bah, les autres films ont existé mais on ne va pas en parler en fait. Donc il y aura des références etc. mais l'univers repart à zéro. Donc c'est ce qu'il a un peu fait en fait, on va retrouver des personnages qui ont les mêmes noms que dans le monde 2, on va retrouver des personnages qui ont le même nom que dans le monde 1,
mais ce n'est pas les mêmes, ils n'ont pas le même caractère, etc. Et si tu n'as pas la référence, c'est pas grave, c'est juste un petit clin d'œil, bah, si tu l'as, t'es content, et puis voilà. On va commencer de critiquer tout ça. Bon, Jojo, je vais pas être objectif parce que c'est un de mes mangas de cœur, donc déjà, bah, les deux, c'est des coups de cœur. Malgré que on va commencer de parler de Battle Tendency, qui est l'arc 2 de Jojo. Donc c'est fait par Hiroko Araki chez Delcourt Tonkam. J'adore, franchement, c'est une œuvre qui est super bien. Le seul défaut que moi je lui trouve, c'est que bah, c'est le format des Jojo qui est plus petit qu'un format classique. Je prends un format manga normal et là on voit bah, hop, que ça dépasse. Et c'est bête parce que ben, que ça soit de l'arc 1 à l'arc 9 de Jojo, bah, il a une patte graphique et ça mériterait d'être en plus grand format. Donc voilà. Battle Tendency, donc l'arc 2, de quoi ça parle? Donc on va suivre Joseph Joestar et ça va être une aventure à la Indiana Jones. Il va y avoir l'un des amis de son grand-père qui va découvrir un temple un temple maya avec des reliques et il va se passer, il va disparaître et Jojo va vouloir retrouver ce qu'il y avait dans ce temple et en fait il va aller de pays en pays se battre contre des nazis. Voilà, c'est vraiment Indiana Jones, un peu le parcours. Battle Tendency, de ce que j'avais comme souvenir avant, c'était un des Jojo que j'aimais le moins. Parce que ben, je ne m'attache pas au personnage de Joseph Joestar. Je le trouve roublard, je le trouve pas spécialement sympathique, ni. C'est un peu une espèce d'anti-héros en fait. C'est un peu Indiana Jones, mais un peu vraiment caricaturé. Et c'est ce qui me gêne un peu dans ce personnage. Mais ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas que j'ai trouvé ce récit plus cool. J'ai même bien aimé, en fait, comparé à la première fois. Et je l'ai remonté dans mon classement un peu des Jojo. Je l'ai mis tout en bas. Maintenant, il serait peut-être que avant-dernier, en fait. Donc, peut-être tout relire après, quand Jojo sera fini, pour refaire un classement définitif. Pour savoir qui, pour moi, est le meilleur des Jojo. Tout simplement. Donc, voilà. J'en reste pas plus que là. C'est un récit que je connais déjà. C'est une relecture, donc j'adore. Donc voilà, on va passer à la suite. Du coup, après l'arc 2, on passe directement à l'arc 7. Alors vu que j'ai déjà tout lu Jojo, ça ne me dérange pas de passer à un arc à un autre. En plus, c'est suivant ce que j'ai complété, etc. Ça ne me dérange pas. Mais si vous devez commencer Jojo, c'est une question qu'on m'a posée et tout, j'avais dit dans une vidéo qu'on pouvait commencer par n'importe quel arc. Et c'est vrai que maintenant que je me remets un peu plus en question, et que moi j'avais commencé par l'arc 4 quand j'avais débuté Jojo, je me dis c'est peut-être pas la meilleure façon parce que de tout suivre, c'est quand même bien. Mais vu qu'il y a deux mondes, je conseillerais de commencer par du coup le deuxième monde, donc de commencer par l'arc 7, style Balrun, et après de lire le 8 qui est Jojo Lion et le 9 qui est Jojo Land, et après si vous voulez savoir ce qui s'est passé dans le premier monde, d'y aller, pourquoi pas. Mais parce que en fait, Steve Ballron pour moi c'est le meilleur Jojo. C'est vraiment très très bien. Cette fois on va suivre Johnny Joestar qui se passe en 1898 aux États-Unis et ça va être une course de chevaux entre San Diego, de San Diego jusqu'à New York. Et en fait, du coup, ça va traverser d'ouest en est, ça va traverser les États-Unis en chevaux. Et en fait, Johnny Joestar, lui, il est paralysé des jambes suite à un accident suite à un accident. Je ne vais pas le dire ce que c'est comme accident, même si ça se passe assez vite dans le manga, mais voilà. Suite à un accident, il s'est trouvé handicapé. Et en croisant ce personnage qui s'appelle Jiro Zeppeli, il va remarcher une demi-seconde. Et il se dit, si je suis Jiro Zeppeli qui va participer à la course, et si je participe aussi à la course, peut-être que j'arriverai plus tard à remarcher. Et on va suivre du coup l'aventure de Johnny et de Jiro à traverser du coup les États-Unis à cheval. Bon, pareil, un coup de cœur aussi, un Jojo. En plus, c'est l'un de mes préférés. Là, en plus, on a esthétique qui change encore. Donc, on a des personnages plus sveltes, un peu plus androgynes. On a les sujets qui parlent sont un peu plus sérieux. Le héros, il est quand même handicapé. Avoir un héros de shonen handicapé, t'as pas ça partout. Hein. Alors,
shonen d'action-aventure. J'essaie de pas dire shonen, mais c'est dur. Donc vraiment, c'est couillu, hein. Il a fait plusieurs fois ça, Araki, et c'est vraiment couillu de sa part. Et voilà, je ne vais pas m'attarder plus dessus, mais c'est très bien et c'est une très très bonne porte d'entrée. Alors c'est en 24 tomes, c'est quand même pas rien, mais c'est toujours mieux de commencer avec Phantom Blood et Battle Tendency où c'est vieux en fait. Déjà, comment ça s'appelle? Déjà Steel Run, c'est à 20 ans déjà. Donc Battle Tendency et Phantom Blood, je pense que c'est années 80, je pense que maintenant ça a quasiment 40 ans. Si c'est pas presque 50. Donc c'est pour ça que je conseille quand même de commencer par là. En plus, Araki le dit au début, dans dans le petit post-face, avant-face, post-face, je sais jamais, où il dit, bah voilà, je redémarre mon univers, et s'il y en a qui ont lu avant, qui n'ont pas lu avant, bah c'est pas grave, mais il y aura des références que vous passerez à côté, mais ça ne vous empêchera pas bah, d'aimer l'œuvre et de suivre l'œuvre quand même. Donc si le maître le dit, bah, c'est que c'est forcément vrai. Donc voilà. Jojo, c'est trop bien. Donc après, il y a un truc que je pourrais conseiller aussi, c'est que là, ben, Araki commence à se faire vieux. On est sur l'arc 9 de Jojo. C'est d'attendre que Jojo se termine et d'attendre peut-être une réédition avec un plus grand format. Et il y en aura une, ça c'est sûr. C'est tellement une bonne série Jojo qu'ils le feront forcément. En plus, c'est une série que je pense qui marche quand même un peu, si c'est pas beaucoup. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, Delcourt Tonkam vont faire ça. Et ça serait du coup bien si vous avez d'autres choses, parce qu'on m'avait posé, si vous avez d'autres choses à lire et que vous n'êtes pas pressé à lire tout de suite Jojo, c'est d'attendre qu'il y ait une réédition. Parce que les dessins sont vraiment beaux. Les dessins, moi j'attends qu'une chose, hein, c'est que l'artbook Jojo sorte pour me l'acheter. Hein, pour enfin avoir un grand format avec les dessins de Jojo. Et voilà. Et en fait, une abonnée m'avait posé la question de pour commencer Jojo, par quoi commencer, etc. Et ben ma réponse c'est peut-être d'attendre. Si tu as beaucoup de choses à lire, c'est d'attendre un petit peu. Donc voilà. On va terminer du coup Jojo avec le Jojo Magazine. Je voulais juste le placer vite fait pour en parler, si ça vaut le coup d'acheter, etc. Parce que c'est quand même 30 euros, c'est pas donné. Alors il est magnifique. Voilà, il est super beau, ça brille. Il est en plus, c'est une très bonne qualité, que ce soit au toucher, etc. On a des pages, du coup, bah, que ce soit couleur, on a du papier glacé. Alors, c'est pas du toc-toc. Pour Tantoro, on n'aurait plus demandé du toc-toc, mais vu quand même, c'est pour des fans hardcore de Jojo. Là, il n'y aura pas d'avis de bien, excellent, etc. Parce que c'est juste pour vous dire si vous en parlez juste vite fait, ce qu'il en est, ce qu'il y a à l'intérieur. Dedans, on a du coup une histoire courte avec un des personnages de Jojo. Donc, on a de la chance d'avoir une histoire de Araki en grand format, donc de pouvoir bien apprécier ses dessins. Parce que voilà, bah, là, quand on a des regards, des choses comme ça et tout, c'est quand même pas vilain. Et ces histoires, en plus, moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était une des meilleures de ces histoires courtes qu'il a fait avec ce personnage, qui est Juan. Donc voilà. Et après, on a plusieurs choses. On a des choses avec les méchants. On a une partie d'un roman. Et le roman, à la fin, on l'aura tous quand on aura tous les magazines. Donc je vais attendre d'avoir tous les magazines pour lire le roman. Et puis les romans Jojo, j'en ai déjà 3. Donc, donc il faut les lire aussi. Et après, on a aussi sur l'animé, on a des... Hop, voilà. On a une partie qui va parler de l'animé avec les seiyuu, donc les doubleurs. Et là, pareil, moi, c'est pas quelque chose que j'ai lu parce que je ne lis pas l'animé, je suis pas un fan d'animé. Hein. Hop. On a aussi, ça que j'ai bien aimé par contre, c'est de voir tout ce qui était sorti au Japon. Donc c'est ça moi que je veux là. C'est hop, le beau artbook. En plus, il y en a 2 ou 3, je crois. Et j'aimerais bien les avoir, que ça sorte en France, ça serait cool. On a une partie avec les sumos, ça aussi, bah ça m'a pas... J'ai pas trop lu non plus, donc il y a des choses qui sont intéressantes, d'autres non. Par exemple, un article que j'ai beaucoup aimé, c'est Jojo et la mode, parce que bah il y a tout un Jojo, il y a tout un jeu avec Araki et les magazines de mode où bah, Araki s'inspire des magazines de mode pour faire les poses de ses personnages. Hop, un peu comme ça là, un peu comme au début là, un peu ses poses, etc.
Et du coup, il y a aussi, ben, les magazines de mode sont inspirés aussi un peu de Haraki pour faire certaines poses de magazines, de couverture de magazines. Donc il y a les deux, et c'est vrai que bah, des fois, il y en a qui disent ah non, c'est Haraki bah, qui a donné l'idée au magazine de mode de faire ce qu'on appelle le voguing, là, ces fameuses poses, etc. Et après, on dit non, non, mais c'est le Vogue qui a des. En fait, c'est un jeu des deux. Il y en a qui copient l'un sur l'autre, donc après savoir qui a commencé en premier. C'est comme l'œuf et la poule. Et à la fin, on a une nouvelle donc sur un personnage de Jojo. Donc voilà. Et nouvelle que j'attends moi de lire parce que c'est un personnage qui est dans l'arc 3 et j'attends de me relire l'arc 3 pour lire la nouvelle. Parce que la nouvelle, ça me dérange moins qu'un roman parce que bah, c'est court. Là, la nouvelle, elle fait quoi? Elle fait 40 pages. Donc voilà, ça sera vite lu. Et moi, j'ai du mal avec les romans parce que j'ai peu d'imagination et il faut que quand je lis, j'imagine tous les décors, etc. Il faut vraiment que je sois plongé dedans et ça me demande une, euh, une concentration énorme. Et si c'est quelque chose qui est long et qu'il faut que je reprenne le lendemain et il suffit que je sois un petit peu fatigué, bah, je vais arrêter de lire et après je vais oublier ce que j'ai lu sur le lendemain et c'est dur. Si je dois lire un livre, il faut que ça soit très rapide et que je sois bien reposé. C'est que c'est très dur. Pour moi, les romans, la concentration, c'est assez dur. C'est pour ça que j'aime beaucoup les graphiques, même les nouvelles, etc. C'est des choses qui ne me dérangent pas. J'aime bien lire de base de tout. Et c'est vrai que le format roman, pour moi, c'est un peu dur. Mais les nouvelles, j'aime bien. Par exemple, la nouvelle de Fréren qu'on avait eu dans un collector, je l'avais lu, hein, était sympathique. Donc ça me dérange moins quand c'est court. Et du coup, voilà, après, ben, ah si, on a une petite interview autour d'un repas de Haraki aussi que j'ai lu qui était super sympa. Mais voilà, c'est vraiment quand même pour des fans hardcore. Moi qui suis déjà un grand fan de Jojo, bah j'ai pas tout lu. Mais il n'y a pas tout qui m'intéressait. Mais c'est quand même juste sympa. Juste d'avoir en fait une histoire courte en grand format, ça déjà c'est sympa. Mais après, le reste, c'est cool, mais c'est anecdotique. C'est vraiment pour des fans hardcore, vraiment pour tout lire, faut vraiment être hardcore de l'œuvre, je pense. Mais moi, je pense le tome 2, je vais me le prendre aussi, le magazine 2, parce que j'ai quand même bien aimé. Après, je sais pas si je vais continuer tout, parce que c'est quand même un petit budget, hein, c'est 30 euros. Donc c'est un beau Junji Ito, c'est un beau ping-pong. Donc à un moment, il faudra sûrement faire un choix. Mais voilà. Donc, petit avis sur le magazine. Bon, je parle beaucoup, hein, mais on va continuer. Il me reste deux intégrales à vous présenter et après on passera au tome qui clôture des sagas. Du coup, une autre intégrale que j'ai lue, Orange en 7 tomes. Du coup, Orange, c'est une romance lycéenne, mais qui va déroger un petit peu à la règle. Donc l'histoire, c'est qu'on va suivre en fait un groupe d'amis lycéens où il va avoir des romances, des triangles amoureux lycéennes. C'est vraiment une romance lycéenne assez classique, mais il y a quelque chose qui va pimenter, c'est qu'en fait l'héroïne Nao qu'on va suivre, eh ben, elle va recevoir une lettre d'elle-même du futur et qui va lui dire bah, de faire certaines choses ou pas pour, euh, pour éviter qu'un événement se passe. Donc elle va en fait changer son propre avenir avec cette lettre et on va suivre tout ça et c'est ce qui rend cette romance assez bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça excellent. Je suis pas très romance, j'aime bien en lire de temps en temps, mais je suis pas non plus un fanatique du genre. Mais celle-là, j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai beaucoup aimé euh, l'effet de cette lettre qui met en fait plein d'intrigues en place. Donc il y a vraiment ce côté un petit peu d'où vient cette lettre? Est-ce que c'est vraiment d'elle du futur? Est-ce que il va vraiment se passer ce qui va arriver dans la lettre? Est-ce que les personnages, même s'il y a des triangles d'amour et tout, mais normalement dans la lettre ils disent qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils vont vraiment finir ensemble, etc. Donc il se passe des trucs et t'es happé par ça. Et c'est une trop bonne idée de scénario en fait de mettre cet événement perturbateur de cette lettre en fait qui fait que t'as envie de savoir. Et c'est ce qui donne l'importance aux personnages tu vas voir les personnages changer parce que bah, ils vont changer le cours du temps et ils vont du coup se changer eux-mêmes, changer ce qui devait être. Et j'ai beaucoup aimé.
Alors, c'était un manga qui m'avait fait découvrir la chouchoute pour la Saint-Valentin, février. On a fait un petit challenge qu'on fera sûrement cette année. On avait bien aimé. Elle devait me faire découvrir des petites romances. Et là, comme je vous montre le dessin, j'ai bien aimé parce que les cases sont rarement vides en fait. Alors, elles le sont, hein, parfois ça reste du shoujo, de la romance, donc moins de budget pour avoir des assistants, etc. Mais, hop, par exemple, là, la case où qu'elle soit vide, par exemple, hop, il y a des petites étoiles là. Et ça, bah, ça change. Il y a quand même des idées pour, hop, là aussi, par exemple, hop, où le que la case soit vide, hop, des petites étoiles. Là aussi, là, des petites bulles. Et du coup, ça évite que les cases soient trop vides. Et en fait, du coup, tu penses que bah, ce que tu lis, bah, c'est un peu moins vide. Et c'est une bonne idée, j'ai trouvé, de mise en scène quand tu n'as pas les moyens de combler. Donc, c'était cool. C'est une histoire que j'ai bien aimée. À la fin, on a une autre histoire aussi de l'autrice qui s'appelle Un printemps dans les étoiles. J'ai lu le premier chapitre, donc c'est un chapitre qui est à la fin. Hein. Donc c'est avec deux jumelles. C'était vraiment trop niais pour moi. Ça, par contre, je l'ai pas lu. J'ai essayé, j'ai fait non, c'est trop romance classique, etc. Donc ça, j'ai essayé le premier chapitre, j'ai fait non, j'irai pas plus loin. Là, ça va pas me plaire, donc pas essayer plus que ça. Mais sinon, vraiment, le Orange en lui-même est très bien. Surtout que normalement, c'était fini en 5 tomes et l'autrice, ça fait 2 tomes de plus. Et ces 2 tomes de plus apportent vraiment quelque chose. Parce qu'on va voir des personnages, par exemple, les 3 personnages qu'il y a derrière la couverture, bah, dans les 5 premiers tomes, on ne les voit pas trop. Et là, ils sont un peu plus mis en valeur. Et puis, il y a des questions que tu te poses à la fin du tome 5 qui sont aussi répondues bah, dans ce tome 6 et 7. Donc, c'est assez cool. Donc voilà pour Orange, on va passer du coup à la dernière intégrale et puis on finira avec les derniers tomes, les fins de saga. Et le gros bébé qui est Shisakobe, le bah, tome 1 et 2, hein, gros coffret avec du coup 2 jolis tomes. Alors il faut que je les sorte. Donc pareil, où on a une très belle édition. Moi j'ai surkiffé quand j'ai vu l'édition. J'ai bien aimé. J'ai pris tout de suite. Parce que c'est quand même pas donné, hein, c'est 90 €. Mais c'est beau, c'est être un joli livre qui va trôner dans notre bibliothèque. Aussi pour parler, bah, encore une fois, bah, les livres étaient sous plastique, etc. Et j'ai le tome 2 aussi qui est abîmé. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, le tome 2 est abîmé. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, il y a un trait en fait et qui fait que ça a tordu bah, les pages. Mais voilà, bah, c'est juste la faute de personne parce que bah, il était plastifié, etc. Et personne pouvait vraiment savoir. Donc Shisakobe 2, hop, je ne l'ai pas dit, c'est de Minateru Mochizuki et d'après le roman de Shukuro Yamato chez le Lézard Noir. Je crois que c'est la première fois que les Lézard Noir sort des beaux ouvrages comme ça. Et c'est cool parce qu'il est vraiment chouette. Shisakobe, de quoi ça parle? On va suivre Shigeji qui va apprendre un jour que bah, la maison et l'entreprise de ses parents, qui est une entreprise de, de charpentier, qui va en fait, prendre feu et ses parents vont mourir dans l'incendie. Et il va prendre ça et lui, bah, il va être au début un peu dévasté et puis en fait, il va décider de reprendre l'entreprise et de redorer le blason de l'entreprise de ses parents, de continuer en fait le rêve de ses parents qui était de faire prospérer cette entreprise. Et dans leur grande maison qui reste, et il va accueillir une jeune femme qui est une amie d'enfance qui va l'aider, mais cette jeune femme, elle s'occupe en fait d'orphelins et il va voir en fait toute cette tranche de vie autour de ces orphelins, de Shikeji qui doit aider à redorer le blason de l'entreprise. Il va voir les d'autres personnes qui veulent l'aider, mais il veut tellement y arriver seul, donc il se fâche un peu avec ses amis, etc. Et c'était un très bon récit. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça excellent. Alors l'édition fait beaucoup parce qu'on a un dessin qui est très cool, qui est je trouve qui fait un peu peinture pop art.
j'avais déjà parlé, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Roy ou Lloyd, non, je crois que c'est Roy. Roy Lichtenstein, c'est dur à dire en plus. Moi qui a du mal des fois avec les mots, j'ai trouvé ça dur à dire. Voilà. Et on a vraiment des belles planches, des belles doubles planches. En plus, encore une fois, je dis cette édition, hein, c'est du Tok Tok, hein, je ne l'ai pas dit, mais pour moi ça me paraît évident, mais peut-être pas pour vous. Tok Tok avec le reliage qui est en tissu là. Non, elle est super belle couleur. Il y a des pages couleurs. Hop. Et c'est vrai, c'est un petit côté graphique, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est très cool. Alors, c'est toujours du tranche de vie. J'aime beaucoup le tranche de vie. Et on a vraiment, voilà, quand on a des doubles planches comme ça, j'ai beaucoup aimé. J'essaie de faire gaffe, je le fais craquer parce que j'essaie de vous montrer bien comme il faut, mais faut que j'essaie de pas l'abîmer. Ça serait bien. Encore, vu l'édition, elle est quand même solide, hein. Il y a un personnage aussi qui m'a fait penser un peu à du Kaneko. Mais ça, j'avais déjà dit un peu dans l'achat manga, voilà. Ce personnage fait penser un peu à des dessins de Atsushi Kaneko, parce qu'elle décerne tout simplement. Mais voilà, c'est un très bon récit, j'ai beaucoup aimé. L'édition est folle. C'est vraiment des beaux bouquins comme ça, moi j'adore. Je suis un peu la faction victime des livres, hein. Quand tu me sors une jolie édition, moi c'est compliqué pour pas craquer, hein. Et encore là, il y en a encore plein de jolies éditions qui vont sortir. Et avec la chouchoute, bon, vous verrez dans l'achat manga, mais on a bien craqué pour des jolis livres. Voilà. Donc voilà. Donc joli bouquin, bonne histoire, j'ai beaucoup apprécié, c'était excellent, ça change du style. Non, c'était très cool. Surtout, je ne savais pas de quoi trop ça parlait, trop quoi ça parlait. Après, c'est le Lézard Noir. J'aime bien la direction éditoriale du Lézard Noir, donc je ne me suis pas posé trop de questions. J'ai jamais trop rien trouvé de mauvais chez eux. Des fois, des trucs que je n'ai pas compris, mais ça peut arriver, mais jamais rien trouvé de mauvais. Donc, je suis allé un peu les yeux fermés. C'était une bonne surprise. C'était très bien. Allez, on va maintenant attaquer les sagas que j'ai terminées, et ça va aller plutôt vite, au moins du moins pour le premier, parce qu'on va parler de Astro Boy, le tome 7. Alors, c'est une anthologie. Du coup, bah, il n'y a pas de fin. Donc, c'est des histoires courtes à chaque fois. Donc, voilà, pas plus dire que ça. J'ai aimé de tout. J'ai beaucoup aimé, alors, toutes les histoires courtes, peut-être pas, mais j'ai quand même beaucoup apprécié. En plus, les histoires, elles sont super sympas, etc. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, au Japon, l'anthologie était en 5 tomes, ce qui était prévu normalement fait par Kana. Et en fait, bah, Kana ont décidé de faire 2 tomes de plus pour, bah voilà, ils avaient déjà commencé l'édition, et pour les fans français qui n'ont pas bah, les versions intégrales de Astro Boy, qui n'existent pas en version française, bah, ils ont mis des histoires un petit en plus. Donc, ce qui est sympa de leur part, hein. Malgré que bah, dans les autres tomes, tu as beaucoup de pages couleurs, tu as du papier glacé avec des pages couleurs que tu n'as plus en fait dans le tome 6 et le tome 7, mais après, bah, ils ne devaient pas avoir, je pense, les planches en couleur, et du coup, bah, ils n'ont pas pu le mettre. Je pense que c'est pour ça. C'est quelque chose que je m'étais dit, ah bah c'est dommage, on n'a plus de planches couleur, etc. Mais je pense que bah, ils ont tout simplement pas eu le choix parce qu'ils les avaient pas. Mais très bien. C'était mon premier Osamu Tezuka. Voilà, j'ai bien aimé, c'était pour moi un coup de cœur, hein, Astro Boy. Et là, bah, cette année, je vais découvrir plein de Tezuka. En plus, je suis en train d'écouter en ce moment Capsule Manga, où il a fait des vidéos comme un podcast sur Osamu Tezuka. Et là, ma pile d'envie, elle est en train de grimper. Je crois que j'en ai écouté 2 déjà. Alors, c'est des vidéos quand même de 3 heures, donc j'écoute comme ça au boulot, comme si c'était un podcast à côté. Et c'est vrai que bah, je crois que ma liste d'envie, il y a eu 6 ou 7 tomes qui sont bien rajoutés dedans. Et je pense que c'est pas fini. Parce que j'ai pas encore tout écouté. Mais voilà, donc Isamu Tezuka, j'aime beaucoup. J'ai vu sa facette un peu de, on va dire, c'est sa plus connue. Et j'ai vu qu'il a fait du thriller, du dramatique. Il a même fait de la romance, de l'horreur. Il a touché un peu à tout. Donc j'ai hâte de voir cet aspect de Tezuka, de ce qu'il a à me proposer, on va dire. Donc voilà, Astro Boy, trop bien. J'ai beaucoup aimé, hein.
J'aimerais beaucoup aussi, bah ça c'est pour moi, mais j'ai une petite figurine d'Astro, il faudrait que j'en trouve une. Ça doit se trouver, je pense. Je suis sûr que ça se trouve. On continue aussi, alors là aussi ça va aller vite parce que j'ai lu le 7, 8, 9, 10, donc j'ai fini Blue Giant. Mais en fait, bah, c'est une partie de Blue Giant, donc il y a encore deux autres parties. Donc Blue Giant Supreme et Blue Giant Explorer. Et je crois qu'il y en a encore une autre qui sort, bah, qui continue au Japon et que nous, on n'a pas encore en France. Parce que Blue Giant Explorer n'est pas fini chez nous en France. Donc voilà. Mais bon, bah, pareil, hein, coup de cœur jusqu'à la fin de cette partie-là. Cette année, bah, j'aimerais me compléter la partie 2, voir la partie 3 si elle se termine aussi cette année. Mais je vais quand même peut-être voir d'attendre que toutes les parties sortent pour me les acheter, je ne sais pas encore. Parce que bah voilà, ça finit l'arc du Japon. Et bah, tu as envie de savoir un petit peu plus. Blue Giant, je ne l'ai pas dit, mais ça parle de saxophone. On va suivre Dai, qui veut devenir le meilleur saxophoniste du Japon. Hop, avec un dessin qui est génial. Et voilà, bah, il veut devenir le meilleur saxophoniste du Japon. Et maintenant, quand ça se termine, bah, il va vouloir découvrir un autre style de jazz. Il va voyager en fait pour essayer d'accomplir son rêve. C'était trop bien. Très très bon manga, tranche de vie, excellent. Beaucoup aimé. On continue avec Fire Punch, donc le 678. Donc c'est de Tatsuki Fujimoto, donc chez Kaze Crunchyroll. Tatsuki Fujimoto, c'est celui qui fait Chainsaw Man, qui a fait Adieu Eri, bon, voilà. Vous le connaissez à force. Et Fire Punch, on va suivre en fait un homme qui a des humains de régénération. Un jour, un mec va le cramer et vu qu'il se régénère tout le temps et qu'il ne peut pas mourir, il va être tout le temps en feu et ça va être une poursuite vengeresque parce qu'en même temps qu'il a foutu le feu à lui, il a foutu le feu à sa sœur et du coup il veut se venger, etc. Voilà, il y a plein d'intrigues, c'est violent, c'est du Fujimoto, hein, j'ai envie de dire. Parce que ça y va, hein, c'est gore, il y a des insultes, ça y va. Ça y va. Et j'ai beaucoup aimé, du coup, voilà, pareil, pas coup de cœur, mais excellent. J'ai beaucoup aimé. J'ai hâte de pouvoir le relire, mais tout d'un coup, et pas en séparer comme j'ai fait, parce que je pense que j'ai loupé des trucs. Et voilà, un dessin un peu cinématographique, etc., comme il aime bien faire, où il revoit un petit peu le style de trame à sa façon. Je suis désolé si je bafouille beaucoup, mais je suis un peu fatigué. Et là, on est vers la fin et j'ai un peu beaucoup parlé, donc je commence à avoir mal à la gorge. Donc voilà, donc je suis désolé. On va faire le dernier et puis après on passera à la fin. Et du coup, on continue sur une fin. Donc c'est Search and Destroy donc, de Atsushi Kaneko. Et c'est d'après une œuvre de Tezuka qui s'appelle Dororo. Ouais, je crois que c'est Dororo. Ouais, c'est Dororo ou Doro. Non, c'est Dororo. Donc voilà, donc j'ai lu le 2 et le 3. Donc c'est une série en 3 tomes. Donc avec un style très, très comics. Et donc pareil, c'était excellent. J'ai beaucoup aimé ma lecture. Pareil, j'ai lu le tome 1 et j'ai enchaîné les deux autres tomes. Mais il faudrait vraiment que je le relise pour vraiment me donner un vrai avis quand j'aurai lu le Dororo de Tezuka pour voir un peu les différences, etc. Alors, les différences, il doit y en avoir plein parce que je crois que Dororo se passe à l'époque un peu Moyen-Âge et là, ça se passe dans un univers de futur, un peu science-fiction. Voilà. Et en fait, c'est une histoire de vengeance où, Yaku, en fait, c'est un cyborg où lui manque, où c'est un cyborg qui va vouloir rechercher 48 membres qui sont en fait à lui. Parce qu'avant c'était un humain, mais on lui a pris tous ses membres et pour pas que
pour pas que ce nourrisson meure, eh ben, on lui a greffé des membres de robot et il va devoir du coup récupérer ses membres et en y allant de façon gore. Et tout le récit, c'est que en fait, plus Yaku récupère des membres, moins il devient fort et du coup plus il galère à récupérer ses membres. Et ça, c'est ce que j'ai beaucoup aimé en fait. Et il va voir le personnage, je sais plus comment il s'appelle, Doro. Donc l'autre personnage qui est Doro en fait, qui va le suivre et qui va être un peu cette kick un petit peu comique du récit. Voilà, donc j'ai bien aimé. Et voilà, on a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de prendre plus mon temps, donc la vidéo elle sera longue, elle est longue. Et du coup, voilà, on a parlé de plein de trucs. On va faire une autre vidéo du coup pour les autres livres que j'ai lus aussi. Donc on va faire une vidéo, je pense, one shot. Parce que des one shot aussi, j'en ai lu peut-être un petit peu plus qu'une dizaine. Donc si je passe 5 minutes dessus, ça fait facilement 1 heure. Donc on essaye. On va essayer de faire 2 autres vidéos, mais plus tard, là, il va y avoir une autre vidéo que j'ai envie d'essayer, que vous verrez, hein, c'est la surprise. Et après, il y a la vidéo, on va être facilement bientôt en février, donc ça va être la vidéo du jeu de la palle. D'ailleurs, que vous avez bien aimé, elle était plutôt bien appréciée. Donc le jeu de la palle, où je vous dirai ce que j'ai pensé du livre que j'ai lu, et et de tirer du coup la nouvelle carte pour le mois de février. Et voilà. Voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu, que désolé si j'ai un peu trop bafouillé, mais comme je vous ai dit, je suis un peu fatigué et là je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, donc j'ai hâte d'arrêter. Mais d'un côté, je veux pas vous lâcher non plus comme ça. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo, donc je vous dis à bientôt. La bise!